Ok. Bon. Ça fait plus de 3 ans que je n'ai pas sorti de vraies vidéos. Et j'avoue, j'ai un petit peu le trac. Je ne vais pas vous le cacher. Je suis en pleine dépression et ce depuis plusieurs années. C'est très difficile de lutter contre. Faire une dépression, c'est un petit peu comme se battre contre soi-même. Et à ce jeu-là, il ne peut pas y avoir de gagnant. Mais pour m'aider à rendre mon quotidien plus supportable, il y a un élément qui revient de façon récurrente. C'est la musique. Et si je vous en ai jamais vraiment parlé, j'ai un amour particulier pour la musique électronique. Et cette semaine, je vais avoir l'occasion de voir le groupe qui m'a fait aimer la musique électro. La Swedish House Mafia. Arrivé à ce moment de la vidéo, mes amis et moi avons déjà assisté au show de la Swedish House Mafia. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous montrer, j'ai tenu à leur demander ce qu'ils en avaient pensé. Avant le concert, Julie n'avait aucune attache particulière avec la Swedish House Mafia. Elle les connaissait car ce sont des icônes de la scène électro, mais elle n'est venue que parce que nous lui avons proposé. C'était incroyable. Genre, j'ai jamais vu un truc comme ça. Et je pense que j'en reverrai pas. Ce qui était vraiment surprenant, c'est que c'était d'une intensité folle. Et que la scénographie était, elle était incroyable, quoi. Je voulais vous dire merci de m'avoir traîné là-bas, parce que sinon j'aurais raté ça et ça aurait été très triste. Voilà. Voilà, tu l'as fait. Voilà, je l'ai dit. Julien, lui, savait où il mettait les pieds. Il a découvert la Swedish House Mafia il y a 12 ans avec le titre Leave the World Behind, qui n'était d'ailleurs pas signé Swedish House Mafia, ce qu'il a décidé d'aller à Miami 8 ans plus tard, où il a participé à l'Ultra. Il avait déjà vu Axwell, Sébastien Ingrosso et Steve Angello plusieurs fois séparément, et il considère qu'Axwell est un des meilleurs DJ au monde. C'était incroyable, notamment grâce au Light Jockey qui était un des meilleurs que j'ai vu jusqu'à maintenant. C'était moins artificiel que tous les shows qu'il y a actuellement, notamment grâce aux écrans à LED, mais c'était plus analogique, avec des lumières, des flammes et des effets pyrotechniques plutôt que visuels. Et c'est ce qui fait la force du groupe, c'est qu'ils arrivent à renouveler des choses qui se faisaient il y a des années et qui restent dans le temps en fait. Après, j'ai pas été du tout déçu, si ce n'est le drop de Leave the Road Behind qui n'était pas celui d'original. À part ça, c'était une soirée incroyable, exceptionnelle, même voire la meilleure de ma vie que j'ai pu avoir la chance de réaliser. Does he know you? This is a rave and a motherfucking respect And also, look at Steve Angelo. Look at Steve Angelo. You look fucking beautiful. Just like real magician. Last time we were here
for us. Me concernant, j'ai découvert la Swedish House Mafia au travers d'un set de Steve Angello et Sébastien Ingrosso à l'Inox Music Festival à Toulouse. Jusqu'à présent, je n'appréciais pas particulièrement la musique électronique, mais c'est ainsi que je m'y suis intéressé. Jusqu'à leur séparation en 2013, je n'appréciais pas particulièrement la Swedish House Mafia, mais leur set d'adieu a été une révélation pour moi. Axwell est par la suite devenu mon DJ favori, et je suis allé jusqu'à l'Ushuaïa Ibiza pour le voir performer avec Sébastien Ingrosso. C'était le show, c'était particulier parce qu'on avait un warm-up qui était assez calme et avec un sound system qui nous a fait peur. Pas très bon, ça saturait et on avait le doute, la lumière c'était pas encore très calibré et on a eu le doute jusqu'au moment où l'intro de la Swedish House Mafia a commencé. Et là tout d'un coup, il y a les basses qui te prennent et le show commence. Et ça devient d'un coup d'une intensité et j'ai pu vivre en direct ce que ça faisait d'être aspiré vraiment par leur présence, par leur musique, par toute cette scénographie incroyable. Le show light, comme l'a dit Julien, qui était un des meilleurs que j'ai jamais vu et pourtant j'en ai vu. Et pareil, je vais reprendre ce que Julien a dit parce que je trouvais que c'était très vrai, mais c'était un show très sensoriel avec ces flammes qui sortent et qui te brûlent presque le visage et ces basses qui te transpercent et qui font résonner tout ton corps et puis la temporisation de leurs Z qui commence très fort et puis qui part un petit peu plus dans l'underground pour partir sur de l'émotionnel, pour finir sur de l'émotionnel. Et on finit sur cette note très intense et ça s'arrête soudainement. Mais on a envie d'en avoir plus. Et ça a été de très loin le meilleur show que j'ai eu l'occasion de voir de toute ma vie. Cette vidéo aurait pu s'arrêter là, mais seulement, ce n'est pas uniquement l'histoire d'un gars ordinaire qui va voir le concert de son groupe favori avec ses amis, mais c'est avant tout l'histoire d'un mec qui, malgré sa dépression, continue de vivre. Et contrairement aux idées reçues, souffrir d'une dépression, ce n'est pas uniquement se rouler en boule en pleurant dans son lit, mais c'est avant tout s'accrocher à ce qu'on aime. Et pour ma part, mon chien, mes amis, ma famille, mais aussi la musique et la vidéo, font partie de ces éléments que j'aime et auxquels je m'accroche pour continuer de vivre. Et pour en revenir à la Swedish House Mafia, je peux, aujourd'hui, affirmer avec les années de recul que ces trois gars ont littéralement changé ma vie. Car si je ne les avais pas découverts, le monde de la nuit ne serait jamais devenu le cœur de mon métier et je n'aurais pas pu vivre toutes ces aventures extraordinaires. Et même si je sais que vous n'entendrez jamais ce message, Sébastien Ingrosso, Steve Angello, Axwell, je tenais à vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. Merci infiniment. People, can you hear me? Here's a message